Shabbat shalom à toutes et à tous en ce nouveau jour de sabbat où nous voulons lire la parole de Dieu telle que nous avons promis et engagé. La semaine passée était une bonne semaine. Cette semaine également, je pense qu'elle a été bonne. Rien de grave, rien de méchant. Et je prie que l'Éternel continue de nous protéger, de nous fortifier, de nous augmenter en connaissance et en sagesse pour que ce que nous faisions actuellement ne soit pas fait en vain ni pour rien. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture dans le livre d'Exode au chapitre 26. La parole de Dieu, nous allons lire. Bien, je pense que Mireille veut commencer. C'est à toi la parole. Oui. Mhm. Alors, Exode chapitre 26. Tu feras la demeure de 10 toiles de fin lin retors, de pourpre violette et rouge et d'écarlate avec des kéroubim. Ce sera un ouvrage d'artisan. La longueur de chaque toile sera de 28 coudées. La largeur de chaque toile sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour toutes les toiles. 5 toiles seront attachées l'une à l'autre. Les 5 autres toiles seront aussi attachées l'une à l'autre. Tu feras des lacets de pourpre violette au bord de la première toile, à l'extrémité de l'assemblage. Tu feras de même au bord de la toile, à l'extrémité du second assemblage. Tu feras 50 lacets à la première toile, et tu feras 50 lacets au bord de la toile à l'extrémité du second assemblage. Ces lacets correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or et tu attacheras les toiles l'une à l'autre avec ces agrafes. Ainsi la demeure formera un tout. Tu feras des toiles de poils de chèvre qui constitueront une tente au-dessus de la demeure. Tu feras 11 toiles. La longueur de chaque toile sera de 30 coudées. La largeur de chaque toile sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour les 11 toiles. Tu attacheras séparément 5 toiles et les 6 autres toiles séparément. Tu doubleras la 6e toile vers le devant de la tente. Tu feras 50 lacets au bord de la première toile, à l'extrémité du premier assemblage, et 50 lacets au bord de la toile du second assemblage. Tu feras 50 agrafes de bronze et tu introduiras ces agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente qui formera un tout. Les toiles de la tente auront un surplus d'une demi-toile qui retombera à l'arrière de la demeure. La coudée que les toiles de la tente auront en surplus de part et d'autre dans le sens de la longueur retombera sur les 2 côtés de la demeure pour la couvrir. Tu feras pour la tente une couverture en peau de bélier teinte en rouge et une couverture en peau de dauphin par-dessus. Tu feras des planches pour la demeure, elles seront en bois d'acacia, placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées et la largeur de chaque planche d'une coudée et demie. Il y aura à chaque planche 2 tenons parallèles l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches de la demeure. Tu feras les planches pour la demeure, 20 planches en direction du midi au sud. Tu feras 14 socles d'argent pour les placer sous les 20 planches, 2 socles sous chaque planche pour ces 2 tenons. Pour le deuxième côté de la demeure en direction du nord, 20 planches et leurs 40 socles d'argent, 2 socles sous chaque planche.
Tu feras 6 planches pour le fond de la demeure vers l'ouest. Tu feras 2 planches pour les angles de la demeure dans le fond. Elles seront jumelées depuis le bas et bien liées ensemble à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour les 2 qui sont placés aux 2 coins. Il y aura ainsi 8 planches avec leur socle d'argent, soit 16 socles, 2 socles sous chaque planche. Tu feras 5 traverses en bois d'acacia pour les planches d'un côté de la demeure, 5 traverses pour les planches de l'autre côté de la demeure et 5 traverses pour les planches du côté de la demeure qui forment le pont vers l'ouest. La traverse centrale au milieu des planches ira d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras l'or des planches, tu feras d'or les anneaux qui recevront les traverses, et tu couvriras d'or les traverses. Tu dresseras la demeure selon la disposition qui t'a été montrée dans la montagne. Tu feras un voile de pourpre, violette et rouge, d'écarlate et de fin lin retors, avec des chérubins, je veux dire. Ce sera un ouvrage d'artisan. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or, avec leurs crochets d'or, posés sur 4 socles d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, c'est là, à l'intérieur, au-delà du voile, que tu feras entrer le coffre du témoignage. Le voile constituera pour vous la séparation entre le sacré et le très haut, et le très sacré plutôt. Tu mettras l'expiation sur le coffre du témoignage dans le très sacré. Tu placeras la table à l'extérieur du voile et le porte-lampe en face de la table. Sur le côté sud de la demeure, tu mettras la table sur le côté nord. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau de pourpre violette et rouge, d'écarlate et de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de brodeur. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia, tu les couvriras d'or, tu leur mettras des crochets d'or, tu fondras pour elles 5 socles de bronze. Amen. Amen. Y a-t-il des questions, des réactions pour cette lecture? Non. Parce que le lieu saint et le lieu très saint, il parle. Pardon? Oui. C'est la tente qui est dans le temple où il y a le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu sacré et le lieu très sacré. Pourquoi, selon vous, l'Éternel prend la peine de donner les mesures, de donner les types de tissus, de donner le type de matériel dont il faut fabriquer la tente d'assignation? Pourquoi il prend cette peine? Pourquoi ne pouvait-il pas simplement dire à Moïse, OK, cherche des artisans, des personnes douées et fabrique pour moi une arche selon ton modèle que tu vas choisir? Pourquoi? C'est ce qui m'a frappé. Pardon. Oui, vas-y. C'est ce qui m'a frappé, en fait, la précision avec laquelle il donne toutes ses recommandations. C'est très précis, c'est très carré. Et ça, pendant que je lisais, je me demandais, mais pourquoi autant de... Pourquoi? Est-ce que parce que c'est un lieu sacré? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a pris tout son temps pour préciser jusqu'à la couleur. Exactement. Ça me questionne et ça m'impressionne aussi. Exactement. Je ne pourrais pas vous dire la raison exacte pour laquelle il le fait, parce que lui seul, il peut connaître pourquoi toute cette précision. Mais ce que je voulais juste qu'on tire de ces détails, c'est que
Si l'Éternel a pris la peine de préciser à la couleur près à quoi il veut que son mini-temple ressemble, combien de fois pensez-vous qu'il veut que son nouveau temple, qui est notre corps, actuellement ressemble? Parce que le bois, c'est du matériel. Le fil, c'est du matériel. L'or, c'est du matériel. Les couleurs, c'est du matériel. Mais il prend la peine de préciser les mesures, les couleurs, les longueurs, les formes. Combien de fois avec nous-mêmes? Donc, oui, c'est quand même. oui. Moi, je fais la liaison, oui, comme notre corps est le temple de l'Esprit sacré et son temple. Exactement. Ça me dit que je dois prendre soin de mon corps, en fait, et ne pas lui ingurgiter n'importe quoi à tout point de vue. Exactement. Nourriture, boisson, enfin tout, quoi, extérieur, intérieur, en fait. Je dois en prendre soin parce que d'abord, c'est le temple du Créateur. Exactement. Je dois prendre soin de mon corps, de l'intérieur à l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur pour Akaya. Exactement. Ça rejoint ce que le frère Marc a notifié tout à l'heure. Il y a un lieu saint et un lieu très saint. C'est ça. Okay. Le lieu très saint n'est accessible qu'une seule fois l'an. Mais le lieu saint, lui, peut être accessible n'importe quand. Mais même ce lieu saint-là, on n'y entre pas n'importe comment. On n'y entre pas avec n'importe quel habit. On n'y entre pas dans n'importe quel état d'esprit. Donc, tous ces détails sont importants pour nous-mêmes. Je ne suis pas en train de dire que nous devons installer des lieux très saints chez nous, mais je dis juste que la sainteté doit faire partie de notre vie. Mais oui. Et qui dit sainteté dit mis à part, ça dit séparé. C'est ça. Même si tu es au milieu d'une communauté impudique, pécheresse et tout ce que ça comporte, tu dois rester séparé, mais dans le tas. Parce que c'est au milieu de tous les peuples que l'Éternel nous a pris et il nous a séparés. Et il a regardé le tas, et dans le tas, il a vu une graine qui est différente des autres graines. Il a dit, c'est cette graine-là que moi je veux. Et il a pris et il l'a séparée. Il a pris cette graine, il l'a mis dans un champ arrangé. Il a réuni toutes les conditions pour que cette graine puisse prendre forme, mûrisse et donne des fruits. Même si les autres graines aussi ont fleuri, l'écosystème, l'environnement dans lequel elles ont fleuri est différent de celle que l'Éternel a choisie. Donc, c'est un peu lorsqu'on va dans un supermarché, on voit des produits bio, des OGM, des chimiques. Chaque catégorie est dans son classeur et chaque catégorie a son prix. Si tu veux manger bio, c'est plus cher. Et maintenant, à côté du bio, il y a l'équivalent du bio. C'est moins cher. Tu dois choisir lequel tu veux. Oui. Donc, ça doit être, notre vie doit se réduire à l'aspect la plus fine, la plus pointue, la plus exigeante, la plus, je dirais, parfaite.
Mais ça, c'est un autre, c'est un autre point. On va dire, tendons à la perfection le plus possible que nous pouvons. Oui. Et à la fin, l'Éternel, lui seul, jugera si nous avons atteint la perfection ou pas. Bien. Ici, nous n'avons pas grand-chose à commenter. C'est un peu droit au but. Nous allons continuer au prochain chapitre. Ouais. Excuse-moi, Sœur Olive, je crois que ça fait un écho quand le frère Yaouda il parle. Je pense Ça fait un parce qu'il y a, écho avec un micro. oui, il y a quelqu'un qui est connecté, c'est pour ça. Ok, Donc, là, c'est c'est pas... bon. Non, ça montre que ça fait un écho chez Olive quand on parle. Ok. Et Olive? Ah oui, là, c'est bon. Ok, c'est sûr qu'elle a coupé le micro. Ok. Ouais, Là, c'est merci. bon. Oui. Bien. Nous allons continuer au chapitre 27 qui veut dire. Moi, je veux bien lire. Ok. Chapitre 27. Tu feras l'autel en bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur seront de 2 mètres et demi. Il sera carré. Sa hauteur sera d'1 mètre et demi. Aux 4 coins, tu feras des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras de bronze. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des boules parfum. Tu feras tous ces ustensiles en bronze. Tu feras à l'autel une grille en bronze en forme de treillis et tu mettras 4 anneaux de bronze aux 4 coins du treillis. Tu le placeras sous le rebord de l'autel dans la partie inférieure et il arrivera à mi-hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres en bois d'acacia et tu les couvriras de bronze. On passera les barres dans les anneaux et elles seront des 2 côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté sud, pour former cette cour, il y aura des toiles en fin lin retors sur une longueur de 50 mètres pour ce premier côté, avec 20 colonnes reposant sur 20 bases en bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront en argent. Du côté nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 50 mètres avec 20 colonnes et leurs 20 bases en bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront en argent. Du côté ouest, il y aura pour la largeur du parvis 25 mètres de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté est, sur les 25 mètres de largeur du parvis, il y aura 7 mètres et demi de toile pour une aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et 7 mètres et demi de toile pour la seconde aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 10 mètres bleu, pourpre et cramoisi avec du fin lin retors, un ouvrage de broderie avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes qui forment l'enceinte du parvis auront des tringles en argent, des crochets en argent et des bases en bronze. La longueur du parvis sera de 50 mètres, sa largeur de 25 de chaque côté et sa hauteur de 2 mètres et demi. Les toiles seront en fin lin retors et les bases en bronze. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux, ainsi que tous les pieux du parvis seront en bronze. Tu ordonneras aux Israélites de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir constamment les lampes. C'est dans la tente de la rencontre, devant le voile qui cache le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour les Israélites au fil des générations. Amen. 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 Bien. Apparemment, Frère Marc avait déjà pris le rebond. Tu peux continuer, Frère Marc. Écoutons. Un commentaire, une question. Si vous avez retenu, s'il y a quelque chose qui vous a marqué. Si, le fait que les lampes doivent toujours être allumées. Exactement. Et pourquoi, selon toi? On doit être toujours dans la lumière.
Ça peut rejoindre un peu l'histoire des vierges. des vierges dans le Nouveau Testament. Ouais. Les flammes doivent toujours être allumées. On doit toujours entretenir notre lumière, notre feu. Et aucune flamme étrangère n'était permise dans le temple pour faire les sacrifices. Ce sont les flammes du temple qui servaient à faire les sacrifices. Nous allons voir cela, je pense, plus tard, lorsque les deux fils d'Aaron, ils vont prendre un feu étranger pour venir faire les sacrifices avec, et ils seront frappés de mort. Bien. Qu'est-ce qu'on peut encore souligner ici? Bien. Juste un truc, à la fin, il dit c'est une prescription perpétuelle pour les Israélites au fil des générations. Mais aujourd'hui, on sait qu'il n'y a plus le temple. Oui. Et donc, du coup, ça veut dire que quand, j'imagine, que là, tout ce que l'Éternel dit de faire, là, maintenant, en ce temps-là, aux Israélites, aujourd'hui, on le fait, enfin, les Israélites le font, mais comment dire ça, par exemple, garder la lampe allumée, rester avec un corps sain. Aujourd'hui, c'est comme ça que les Israélites doivent se comporter comme si c'était le temple. Le nouveau sacrifice demandé actuellement, c'est un corps pur, un corps saint. Parce que comme tu l'as dit, il n'y a plus de temple. C'est ça. Il n'y a plus de sacrificateur. Si nous voulons plaire à l'Éternel et marcher selon ses commandements, nous devons appliquer les commandements dans sa forme la plus pure et la plus sainte. C'est-à-dire en gardant notre corps, qui est notre temple, ou alors qui est son temple saint. Donc, de la même manière que le temple physique était organisé de manière saine, ou alors de manière sainte, notre corps également doit être organisé de manière saine et de manière sainte. C'est ça. Du coup, ça nous ramène un peu dans le discours de la charte des tribus israélites, telle que montrée dans les différents groupes israélites que certains d'entre vous ont eu à suivre ou alors à observer, où ils ont une charte avec des pays dessus, en disant pour tel pays c'est Juda, pour tel pays c'est Lévite, ainsi de suite. C'est dangereux, très dangereux, parce que si tous les Haïtiens aujourd'hui se considèrent comme Lévites, alors dans leur tête, il sera légitime qu'un Haïtien réclame, n'est-ce pas, les droits qui sont dus aux sacrificateurs ou alors aux Lévites. Ou bien encore, si, je suis en train de prendre un exemple, je suis en train de dire que c'est le cas, si les Noirs qui sont aux États-Unis d'Amérique sont uniquement de la tribu de Juda, bien, qui nous montre donc ceux qui descendent de la maison de David. Étant donné que l'homme est toujours à la recherche de l'extrême, une personne qui s'identifie de ces pays pourra aller jusqu'à l'extrême limite de
Oh, qui est-ce? C'est qui? J'arrive, je suis occupé. OK? Donc, cela pourra pousser les individus à l'extrémisme, tel qu'on peut le voir dans les différents temps et vidéos, etc. Il n'est pas nécessaire pour nous, ou bien obligatoire pour nous, de s'identifier à une tribu précise pour dire qu'on est israélite. Mais si on peut le retracer de manière certaine, c'est une bonne chose. Ce n'est pas interdite, mais essayons de relativiser, parce qu'il y a eu beaucoup de mélange, beaucoup de mix, beaucoup de dispersion, beaucoup de confusion. Du coup, seul l'Éternel connaît qui est qui. Donc, il y a tellement d'aspects à cela qu'il est vraiment, vraiment important pour nous de connaître la limite dans notre foi, la limite dans notre engagement à servir l'Éternel. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou bien d'autres commentaires concernant ce que nous venons de lire. Non, ça va. OK. Bien. Nous allons lire au chapitre 28. Je vais lire. Le livre d'Exode. Coupez les micros, s'il vous plaît. Le livre d'Exode, chapitre 28. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront des vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes, en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé, on y fera 2 épaulettes qui le joindront dans ses 2 extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphod est fixée sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre d'après l'ordre de naissance. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaules de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures d'or et 2 chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordon, et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre, cramoisi et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan.
Tu y en chasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre, première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude, seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant, troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste, quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pour tresser en forme de cordon. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral et tu arrêteras par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod. Tu feras encore 2 anneaux d'or que tu mettras aux 2 extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Et tu feras 2 autres anneaux d'or que tu mettras au bas des 2 épaulettes de l'éphod sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attachera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête et cette ouverture aura tout autour un bord tissé comme l'ouverture d'une côte de maille afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre, cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes, et il ne mourra point. Tu feras une lame d'or pure, et tu y graveras comme on grave un cachet sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Tu feras la tunique de fin lin, tu feras une tiare de fin lin, et tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets, pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui, tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité, ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le sac de service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Amen. 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 Commentaires ou questions? On voit vraiment que la loi qui est donnée à Israël à ce passage.
Pardon? On voit vraiment que la loi a été donnée à Israël. Ah ouais. Ah ouais. Je parlais, mais j'avais coupé mon micro, je pensais que vous m'entendiez. Je disais au verset 30, l'Ouïm et le Toumim. Verset 30. Tu veux savoir ce que c'est? Oui, il dit, tu joindras au pectoral du jugement l'Ouïm et le Toumim. L'Urim et le Thummim étaient deux instruments utilisés pour prophétiser. L'instrument de musique? Non, non, non. Instruments, donc c'était comme Ah, des outils. des outils, oui. D'accord. Oui. Donc, lorsque le souverain sacrificateur voulait prophétiser ou alors voir dans le futur, il consultait l'Urim et le Thummim. Et ça ressemblait à quoi? Pardon? Ça ressemblait à quoi? Ah, je peux pas te dire à quoi ça ressemblait. On ne fait pas une description de cela dans les écrits. On les nomme juste. D'accord. Mhm. D'autres questions? Oui, au verset 36, il met, tu feras une lame d'or pur et tu y graveras d'une gravure consacrée au Seigneur. Oui. Et moi, ils mettent entre parenthèses sur la Bible que j'ai YHWH. Mettre quel mot entre parenthèses? YHWH, le tétragramme. Avant YHWH, quel est le mot qui vient? Consacré au Seigneur. Ok, bon. Je pense qu'ils ont voulu indiquer de quel Seigneur il s'agissait en mettant le tétragramme dans les parenthèses. Donc, sur la lame d'or, qu'est-ce qu'ils ont gravé en fait? Qu'est-ce qu'il a gravé? Sainteté à l'Éternel. Bon, chez toi, c'est consacré, n'est-ce pas? Oui. Oui, sur moi, c'est sainteté à l'Éternel. Moi aussi. Oui, mais je pense que ça devait être en hébreu. Oui, bien sûr, c'était en hébreu, c'est leur langue. Ben, c'est vrai, ils ont mis un tétragramme. Oui. Donc, pour avoir une image de cela, je ne sais pas si vous voyez les Indiens, les prêtres indiens, ils ont souvent un semblant de bouton au milieu de leur front. Oui. Oui, c'est quelque chose de similaire. Non, c'est quelque chose de similaire. Et la tiare, c'est une sorte de turban. Laissez-moi faire une recherche là-dessus. Un peu plus haut, il parle de pierres précieuses et il dit de graver le nom des 12 fils d'Israël. Oui. Chaque pierre précieuse correspondait à l'un des fils. Oui. Trop beau. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc, lorsque je saisis le mot, c'est quoi une tiare? Voilà à peu près, c'est une sorte de couronne. Un diadème. Ouais, c'est une sorte de couronne. Bon, je peux pas vous dire que ça ressemblait à ceci, mais c'est une sorte de chapeau, de chapeau avec des pierres précieuses qu'on déposait sur la tête d'Aaron. Donc,
On peut assimiler cela à une couronne, un peu comme similaire à ce que le pape porte. Quelque chose comme ceci. D'accord. Le modèle exact, je ne connais pas, mais c'est quelque chose comme ceci. Bien. Autre chose? Moi, je constate que l'Éternel est allé jusqu'à donner le modèle des caleçons que les Lévites doivent porter. Comment c'était précis? Ouais. Donc, il n'a laissé rien au hasard. C'est lui qui dit depuis les reins jusqu'aux cuisses. Oui. Il a donné jusqu'au modèle des caleçons que doivent porter les sacrificateurs dans le temple. Donc, si ça ne nous dit pas à quel point c'est sérieux, je pense qu'on ne va pas comprendre. Oui. Parce que souvenez-vous qu'avant d'entrer dans le temple, ils doivent se vêtir de ces vêtements. Et avant de sortir, ils doivent retirer ces vêtements. Sinon, ils meurent. Sinon, ils meurent. Wow. Bien. Nous allons continuer au chapitre 29. Mais, excuse-moi, tout avant, même dans le verset 32, il précise même que il faut que ça soit de telle façon qu'il y ait un roulé, pour que la robe ne se déchire pas. Donc, il sait déjà comment ça doit être pour que sinon ça va se déchirer. C'est vraiment, wow. Donc, l'Éternel est un très grand styliste. Ah, mais c'est quand on dit ça, Styliste modéliste. Ah oui. Parce qu'il sait que si on ne fait pas comme ça, la robe va se déchirer. Ouais. Bien. Une personne pour lire le chapitre 29. Je vais lire. Ok. Chapitre 29 du livre d'Exode. Voici ce que tu feras pour les consacrer, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Prends un taureau et 2 béliers sans défaut, du pain sans levain, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain, arrosées d'huile. Tu les feras avec de la fleur de farine de froment. Tu les mettras dans une corbeille, et tu les présenteras dans cette corbeille en offrant le taureau et les 2 béliers. Tu présenteras Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de l'Alliance, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral que tu serreras sur lui avec la ceinture de l'éphod. Tu poseras le turban sur sa tête et tu mettras le diadème sacré sur le turban. Tu prendras l'huile d'onction, tu en verseras sur sa tête et tu lui conféreras l'onction. Tu présenteras ses fils et tu les revêtiras de la tunique. Tu céderas Aaron et ses fils d'une écharpe et tu leur attacheras une tiare sur la tête. Le sacerdoce leur appartiendra par une prescription perpétuelle. Tu investiras ainsi Aaron et ses fils. Tu présenteras le taureau devant la tente de l'Alliance. Aaron et ses fils poseront les mains sur la tête du taureau. Tu immoleras le taureau devant le Seigneur à l'entrée de la tente de l'Alliance. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel et tu répandras tout le reste du sang sur le socle de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le lobe du foie, les 2 oignons avec la graisse qui les couvre,
et tu feras fumer cela sur l'autel. Mais tu jetteras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers, Aaron et ses fils poseront les mains sur la tête du bélier. Tu immoleras le bélier, tu prendras son sang et tu en aspergeras le pourtour de l'autel. Tu couperas le bélier en morceaux, tu laveras les entrailles et les pattes et tu les mettras sur les morceaux et sur la tête. Tu feras fumer tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste pour l'Éternel, une odeur agréable, une offrande consumée par le feu pour l'Éternel. Tu prendras le deuxième bélier, Aaron et ses fils poseront les mains sur la tête du bélier. Tu immoleras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras un sur le lobe de l'oreille, droite d'Aaron, et sur le lobe de l'oreille, droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le pouce de leur pied droit. Et tu aspergeras de sang le pourtour de l'autel. Tu prendras du sang qui est sur l'autel et de l'huile d'onction. Tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur les vêtements de ses fils avec lui. Ainsi, Aaron et ses vêtements, ses fils et les vêtements de ses fils avec lui seront consacrés. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le lobe du foie, les 2 oignons avec la graisse qui les entoure et la cuisse droite. C'est un bélier d'investiture. Tu prendras aussi dans la corbeille de pain sans levain, placé devant le Seigneur, un pain rond, un gâteau de pain à l'huile et une galette. Tu mettras le tout dans les mains d'Aaron et de ses fils, et tu le dédieras rituellement devant l'Éternel. Tu les prendras ensuite de leurs mains, et tu les feras fumer sur l'autel par-dessus l'holocauste. C'est une odeur agréable devant l'Éternel, une offrande consumée par le feu pour l'Éternel. Tu prendras la poitrine du bélier d'investiture qui est pour Aaron et tu la dédieras rituellement devant l'Éternel. Ce sera ta portion. Tu consacreras la poitrine qu'on dédie rituellement et la cuisse qu'on prélève. Ce qu'on aura dédié rituellement est prélevé sur le bélier d'investiture, sur ce qui est pour Aaron et sur ce qui est pour ses fils. Elles seront pour Aaron et pour ses fils par une prescription perpétuelle. Elles seront prises sur ce qui appartient aux Israélites. C'est un prélèvement. Ce sera un prélèvement sur ce qui appartient aux Israélites, sur leur sacrifice de paix. C'est leur prélèvement pour le Seigneur. Les vêtements sacrés d'Aaron seront pour ses fils après lui. Ils les mettront lorsqu'on leur conférera l'onction, lorsqu'on les investira. Pendant 7 jours, le prêtre qui lui succédera parmi ses fils s'en revêtira. Puis il entrera dans la tente de l'Alliance pour officier dans le sanctuaire. Tu prendras le bélier d'investiture et tu en feras cuire la viande dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront à l'entrée de la tente de l'Alliance la viande du bélier et le pain qui est dans la corbeille. Ils mangeront ainsi ce qui a servi d'expiation pour leur investiture et leur consécration. Aucun profane ne mangera. Ce sont des choses saintes. S'il reste de la viande du sacrifice d'investiture et du pain jusqu'au matin, tu jetteras au feu ce qui en restera. On ne le mangera pas. C'est une chose sainte. Tu feras ainsi pour Aaron et ses fils, exactement comme je te l'ai ordonné. Pendant 7 jours, tu les investiras. Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Tu ôteras le péché de l'autel en faisant l'expiation sur lui, et tu lui conféreras l'onction pour le consacrer. Pendant 7 jours, tu feras l'expiation sur l'autel, et tu le consacreras. L'autel sera très saint, très saint. Et tout ce qui entrera en contact avec l'autel sera consacré. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an, chaque jour, constamment. Tu offriras le premier agneau le matin, tu offriras le second agneau à la tombée du soir.
Avec le premier agneau, un 10e d'épha de fleur de farine, pétrie dans un quart de hin d'huile vierge et une libation d'un quart de hin de vin. Tu offriras avec le second agneau, à la tombée du soir, une offrande végétale et une libation semblable à celle du matin. Tu les offriras comme une odeur agréable en offrande consumée par le feu pour l'Éternel. C'est un holocauste constant dans toutes vos générations que vous offrirez à l'entrée de la tente de l'Alliance devant l'Éternel. C'est là que je vous rencontrerai. C'est là que je te parlerai. C'est là que je rencontrerai les Israélites. Ce lieu sera consacré par ma gloire. Je consacrerai la tente de l'Alliance et l'autel. Je consacrerai Aaron et ses fils afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Je demeurerai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Ainsi ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, et que je les ai fait sortir d'Égypte pour demeurer au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Amen. 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 Bien. Frère. Question, commentaire? Oui, au verset 4, Mhm. c'est comme un symbole de baptême. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. C'est bien vu. Oui, hein? Oui. C'est pas des ablutions, c'est pas. Bon, tu peux appeler ça ainsi, mais non, il a dit laver, c'est-à-dire la tête aux pieds. Oui, Oui. se nettoyer. Pardon? Oui, c'est ça, se laver pour entrer, parce qu'ils entrent dans un lieu saint. Oui, Il faut qu'ils soient propres. oui, Avant de mettre leurs vêtements. oui. Oui. Donc là, bon, là, c'était la cérémonie de consécration. Oui. Et ils ne le faisaient pas tout le temps. Donc là, c'est la première fois qu'ils entrent dans la tente d'assignation. Oui, Et Moïse devait les consacrer. c'est ça. Donc cette consécration devait se faire pour tous les Lévites qui ont été assignés à travailler dans le temple. Donc cette consécration va se faire, donc cette cérémonie de consécration est une fois à vie pour tous les Lévites. C'est ça. Wow! C'est comme Oui, on dit, la oui, avant qu'ils ne commencent leur service dans le temple. Oui. C'est comme nous aujourd'hui pour notre baptême. Oui. Oui. Mais maintenant, il y a aussi des ablutions, comme tu as dit, frère Marc. Donc maintenant, pour chaque fois où un sacrificateur ou bien un lévite veut entrer dans le temple, il doit se laver les pieds, il doit se laver les mains avant d'y entrer. D'accord. Oui. Donc, ce que les musulmans font aujourd'hui, ça vient de là. Ouais. Parce que souvenez-vous que Ismaël est un sémite. Oui. Voilà. Wow. Donc là, l'Éternel est en train de dire à Moïse comment il va consacrer Aaron. Parce que Moïse avait la posture de Dieu devant Aaron et Aaron avait la posture de souverain sacrificateur devant le peuple. Donc, tout ce que Moïse a fait sur Aaron, plus tard, c'est Aaron qui va le faire à tout le reste. Oui. Donc, en gros, Moïse était juste là comme un superviseur.
pour montrer à Aaron, voici ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, quand tu dois le faire, ainsi de suite. Bien. Je voudrais qu'on parle des bonnets. Les bonnets qui sont sur les têtes des fils d'Aaron. Avez-vous déjà vu ces bonnets ailleurs? Je les ai jamais vus, moi. Jamais? Non. Non. C'est pas les bonnets, enfin, ils appellent pas ça bonnet, mais ils appellent ça kippa, c'est pas ça? C'est similaire. Oui, c'est ça, c'est les Israéliens là qui mettent ça. Oui. Donc, on peut le voir également sur les évêques catholiques. Ah oui, d'accord. Et on peut le voir également en Afrique. Les chefs et les notables portent des bonnets aussi dans certaines tribus en Afrique. Donc, lorsque vous allez voir le bonnet sur la tête de quelqu'un prochainement, Oui. c'est un signe de dignité. Donc, c'est soit la personne est un dignitaire, soit un chef, soit un notable, soit un prince, soit un roi, soit un prêtre ou bien un jésuite dans le monde religieux. Mais ça n'a rien à voir avec... Bon, eux, ils le font, comment je vais dire ça? Les évêques et consorts le font parce qu'ils se considèrent comme les héritiers de Saint Paul, entre parenthèses. Donc, ils se considèrent comme le nouveau sacrificateur, selon la Bible, du moins selon leur Bible. Et les Israéliens le font parce qu'ils sont, entre parenthèses, israélites. Mais sauf que ce bonnet n'était pas sur les têtes de tous les Israélites. C'est ça. Okay. C'était uniquement sur les têtes des sacrificateurs, les fils d'Aaron. Oui. Bien. Verset 8, ça dit, tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Donc le sacerdoce appartient à Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle. Ça ne va jamais changer. La tribu de Juda ne sera jamais dans le sacerdoce. La tribu de Benjamin, la tribu de Joseph, ainsi de suite, ne seront jamais dans le sacerdoce. Uniquement la tribu de Lévi, précisément les fils d'Aaron. Et maintenant, où nous sommes dans un melting pot, nous ne pouvons pas certifier qui est qui. Chacun est sacrificateur de son propre corps. Parce que c'est ça le temple où l'Éternel réside, veut résider. Jusqu'à ce que tout revienne en ordre, où on sait qui est qui fait quoi, ainsi de suite. Bien. Y a-t-il un autre détail que nous devons clarifier ici? Bien. Au verset 42, ça dit, voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai.
Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. L'Éternel ne veut pas se mélanger. Si la Bible était réellement enseignée dans son contexte, je pense que beaucoup de personnes haïront les chrétiens. Entre parenthèses, parce que ce sont eux qui marchent selon la Bible. Mais on a rendu la Bible, du moins la parole, comme quelque chose d'inclusif, qui accepte tout le monde, qui supplie même que tout le monde soit intégré. Et résultat, ça devient un melting pot de tout et de rien. Mais l'Éternel lui dit, il va habiter au milieu des enfants d'Israël. Et il dit, il est leur Dieu. Il n'est pas le Dieu de tout le monde. Il a créé tout le monde, mais il est le Dieu d'Israël. Est-ce que cela va ramener à de la haine? Je ne sais pas. Est-ce que cela va ramener à du racisme? Je ne sais pas. Est-ce que cela va ramener à de la ségrégation? Je ne sais pas. Nous nous contentons juste d'analyser et de comprendre. Maintenant, le reste, il sera impossible de comprendre ce que les gens ont dans leur cœur, ou alors d'empêcher les gens de penser tel qu'ils pensent. Maintenant, est-ce que cela signifie d'haïr les autres? Pas du tout. On peut s'aimer, ou bien on peut aimer les siens sans pour autant haïr les autres. C'est comme on peut avoir plusieurs paires de chaussures. Mais parmi ces paires de chaussures, on a une de préférence qu'on aime bien porter. Oui. Mais même parmi nos propres enfants, il y en a toujours un parmi ou quelques-uns parmi que nous préférons par rapport aux autres. Mais ça ne signifie pas qu'on n'aime pas les autres, bien qu'on les déteste. Mais c'est quelque chose que nous-mêmes, on ne peut pas contrôler. Ça fait partie de notre nature. Frère, par rapport à ça, par exemple, l'Éternel dit à un moment qu'il a aimé Jacob et qu'il a haï Ésaü. Exactement. D'accord, mais ça veut dire que Ésaü, pour lui, c'était l'image des autres peuples. Je ne dirais pas cela ainsi. Pourquoi? Parce qu'avant qu'Ésaü naisse, les autres existaient déjà. Le cas d'Ésaü est un cas, c'est un cas unique. D'accord. À cause de ce qu'il a fait à son frère. Mais parce que c'est la seule figure. Parce que il est même allé jusqu'à dire qu'il va effacer le nom des hommes sur la surface de la terre. Oui, c'est ça, les Édomites. Oui. Mais il n'a pas dit cela pour les Égyptiens. Il n'a pas dit cela pour les Éthiopiens. Il n'a pas dit cela pour les autres peuples. Malgré le fait qu'il les appelle, qu'il les compare à des crachats, ok,
il a tout de même une considération pour eux, D'accord. mais pas au même niveau que Israël. Ok. Oui. Mais par contre, les Édomites, c'est non. Non, les Édomites, non. Mm. Ok. Leur sort est déjà scellé. Bon. Maintenant, oui. Non, oui, tout au début, là, quand tu as intervenu, c'est juste pour dire, ça va nous ramener au verset de Jean 3,16, quoi. Exactement. Exactement. L'Éternel a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, Il a donné patati son fils. patata. C'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. C'est mal compris. Oui, c'est pas vrai. Si on Ouais. se base juste sur ce que nous venons de lire, où l'Éternel dit, il est le Dieu d'Israël. Donc ça remet en cause cette interprétation. Non, mais c'est ce qui est drôle, c'est parce que tu vas leur dire ça, ils vont te dire, oui, mais dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, il y a Jean 3,16 qui dit, quand il a tant aimé le monde, voilà. Et puis la discussion est finie. Mais la Nouvelle Alliance, elle est faite avec qui? Tu dois leur poser cette question. Oui. S'ils ne connaissent pas, tu les amènes dans Matthieu 5, verset 17, où dit, je n'ai été envoyé qu'au début perdu de la tribu d'Israël. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Ça répond à Jean. Hein? Et s'ils insistent, tu les amènes encore dans Jean 8, verset 20, ou bien dans Jean 20, verset 8, où ça nous dit de quel monde, parce que c'est ce monde, c'est le monde-là qui vient inclure tout le monde. Mais, oui. Moi, j'ai une question. Mhm. Pourquoi l'Éternel haïrait toutes les Édomites si ce n'est pas tous les Édomites qui sont méchants? Ce n'est pas tous les Édomites qui ont fait mal aux Israélites? OK. Avant de répondre à ta question, je veux aussi juste te poser aussi une autre question. Pourquoi est-ce que l'Éternel a puni tous les Israélites si ce ne sont pas tous les Israélites qui ont péché contre lui? Parce que nous sommes d'accord qu'il y avait des justes parmi les Israélites. Et même maintenant, il y a des justes parmi nous. Mais nous subissons tous la même punition. Oui. La réponse est tout simplement que l'Éternel ne punit pas. L'Éternel punit à l'échelle de la nation. Il ne punit pas à l'échelle de l'individu. On a un bon exemple, je pense, en Égypte. Quand il a Pardon? envoyé le fléau, c'est-à-dire que c'était le cœur du pharaon qui était endurci, mais c'était toute la population égyptienne qui subissait, voilà. Oui. Malgré le fait qu'il y avait des bons Égyptiens qui ne pensaient pas du mal, mais eux aussi, ils ont subi. Voilà, et c'était juste à cause de pharaon. Voilà. Donc, c'est ça en fait. C'est ça. Ça revient au commandement, au 3e commandement qui dit il punira les iniquités des pères sur les enfants de ceux qui le désobéissent jusqu'à 1000 générations. Pardon, jusqu'à la 3e et la 4e génération, et il bénira ceux qui l'aiment et qui gardent les commandements jusqu'à 1000 générations. Ça revient à ça. Donc, à cause de ce que les pères des Édomites, entre parenthèses, ont fait à nos pères, l'Éternel les a condamnés. OK. Là, je comprends mieux. Et dans le Nouveau Testament, ça va même jusqu'à dire que tant bien que les enfants dans le ventre de leur mère, en parlant d'Ésaü et de Jacob, n'ont fait rien de bon ou de mauvais, l'Éternel, par l'élection, il a choisi Jacob. Et maintenant, plus tard, il s'est avéré que son choix était justifié parce que nous voyons tous les actions que Ésaü a causées envers son frère.
Lorsque vous lirez le livre du Jubilé et des Jachères, vous comprendrez mieux à quel niveau la haine d'Ésaü était. Vous allez voir jusqu'à quelle extrémité Ésaü haïssait son frère. Bon, mais maintenant, ouais, c'est terrible. Mais maintenant, ceci n'est pas une carte blanche pour nous de pointer le doigt à tous ceux que nous pensons qui sont édomites, parce que rappelez-vous, nous pourrions avoir des Israélites qui ne ressemblent pas tels que nous voulons qu'ils ressemblent, c'est-à-dire noirs. Et nous pouvons avoir des Édomites qui ne ressemblent pas tels qu'ils ressemblent, c'est-à-dire blancs. Donc ne tombons pas dans ce piège-là. Faisons notre part et laissons l'Éternel faire sa part. Amen. La part de l'Éternel, c'est de séparer, de mettre les mauvaises herbes ensemble et de mettre les bonnes herbes ensemble. Notre part, c'est de rester fidèle aux commandements et aux lois en espérant avoir part à la vie éternelle. Oui. Amen. Oui. C'est Dieu qui décide. Oui. Donc, si on entre dans ce jeu de pointer du doigt, nous serons confrontés à beaucoup de difficultés. Oui, il ne faut pas faire ça. Ouais. Donc, je ne nous demande pas non plus d'accepter tout, OK? Je pense que nous avons suffisamment de discernement et de sagesse et de compréhension pour comprendre quel esprit anime les individus. Oui. Amen. Bien. Nous allons lire le chapitre 30. Nous avons encore beaucoup de temps. Hein? Okay. Je vais lire. Le livre d'Exode, chapitre 30. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur. Le dessus, les côtés, tout autour et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus paiera le don prélevé pour l'Éternel.
Le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle, comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Tu recevras les enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition du parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu emmèneras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles de chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens, pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Amen. Wow. Amen. Même jusqu'au parfum. Il y a un type de parfum que l'Éternel veut ressentir dans son temple. Wow. Et personne n'est autorisé à se parfumer de ce parfum, hors de ceux autorisés. C'est alors que je me pose la question sur tout ce qui se fait dans les églises. Il y a des églises où il y a une huile sainte pour chaque problème de la vie. Tu es pauvre, il y a une huile sainte. Tu es malade, il y a une huile sainte. Tu as mal à la tête, il y a une huile sainte. Tu as mal aux pieds, il y a une huile sainte. C'est devenu un melting pot du n'importe quoi et les gens y croient. Oui. Autre chose qu'on peut constater ici, c'est l'exclusivité qui est faite du temple. Ce n'est pas n'importe qui entre.
n'importe quand et n'importe comment. Ce n'est pas n'importe quel parfum qu'on utilise pour parfumer la tente. Ce n'est pas n'importe quel encens qu'on utilise pour sanctifier le lieu. Et le souverain sacrificateur n'est autorisé qu'à entrer dans le temple une seule fois l'année, dans le lieu très saint. Tout à l'heure, on parlait des ablutions. On en fait encore mention ici. Oui. Donc, exactement comme vous voyez devant les mosquées et tout, lorsque tout le monde arrive, il se déchausse, il lave les mains, il lave les pieds avant d'entrer. C'est ça. Oui. Mais pas dans les églises. Bizarrement. Bizarrement. C'est ça. Ça, je n'ai pas encore compris ça. Ouais. Bien. Y a-t-il autre chose ici qu'on peut parler? Pourquoi, selon vous, lors de chaque dénombrement, les enfants d'Israël devaient verser de l'argent au temple pour se racheter? Mais moi, c'est écrit, chacun d'eux donnera à l'Éternel une rançon lors du recensement. Et c'est quoi la rançon? Comment? C'est quoi la rançon? Ben, c'est-à-dire que, on m'a expliqué, est-ce qu'ils appartenaient à quelqu'un d'autre et je ne sais pas comment l'expliquer là, dans ce contexte-là. Mais je ne sais pas pourquoi il complique le français, n'est-ce pas? Parce que pour quelqu'un, pour un néophyte, il ne comprendra pas ce que c'est une rançon. C'était pour l'entretien, je pense, frère, l'entretien du sanctuaire. Oui, oui. Mais pourquoi, ce que tu as dit, c'est vrai, mais pourquoi les enfants d'Israël devaient se racheter? Rappelez-vous que nous étions esclaves en Égypte. Ok, un esclave appartient à un maître. Et ce maître, c'était Pharaon. Pour que l'Éternel nous délivre d'Égypte, il fallait qu'il nous arrache à ce maître-là pour que nous lui appartiendrons. Maintenant, de quelle manière est-ce qu'il a fait? Il a fait en tuant les premiers-nés des Égyptiens et en nous épargnant. La rançon ici, c'est cet échange. Okay, dans le jargon criminel, une rançon, c'est lorsqu'on prend quelqu'un en otage, lorsqu'un malfrat prend quelqu'un en otage et il demande de l'argent en retour pour libérer cet otage. Ah oui, oui, oui. Donc, parce que l'Éternel nous a rachetés, que nous soyons libres, nous devons payer ce prix de rachat à l'Éternel. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, si. Oui. Oui. Bon, maintenant, ce prix de rachat devait servir au temple parce qu'il y a des besoins dans le temple. Les Lévites ne travaillaient pas gratuitement dans le temple. Yeah. Ok, ils avaient un salaire, ils avaient une rémunération pour cela. Oui. Donc cet argent servait premièrement à les maintenir parce qu'ils n'avaient pas droit
à rien dans tout Israël. Lorsqu'on a partagé Canaan, les Lévites n'ont rien reçu comme part. Leur part, c'était ce que le temple générait comme bien, si je peux appeler ça ainsi. Les sacrifices, les offrandes, les dons, etc. C'est toutes ces choses-là qui servaient à la survie des Lévites. Donc, maintenant, cette fois-là, on a été racheté. On devait se faire racheter tout le temps où le recensement se faisait. Mais il y a un rachat ultime qui a été encore fait. Qui peut nous dire de quel rachat il s'agit? Mashiach. Yeshua Mashiach. Alors maintenant, nous avons été rachetés une bonne fois pour toutes. Il l'a fait en donnant sa vie. Il a dit au Père, ok Père, je sais que mes frères ont péché, mais je te donne ma vie en rançon pour eux. Raison pour laquelle aujourd'hui, c'est encore plus pire qu'avant. Pourquoi? Parce que ce prix par lequel nous avons été rachetés dépasse l'or, ça dépasse l'argent. Oui. Et c'est pourquoi il n'y aura plus de pardon après ce rachat-ci. Parce qu'on a déjà utilisé toute forme de rachat pour nous. On nous a racheté en Égypte, en Israël, on nous a racheté à prix d'argent, mais on allait toujours de mal en pire. Maintenant, l'Éternel a dit, c'est bon. Je vous rachète une dernière fois. Ceux qui veulent rester, restent. Et ceux qui veulent partir, partent. Donc, après ce rachat-ci, très chers frères et sœurs, nous n'avons plus d'autres moyens d'être rachetés. Si nous rejetons Yeshua HaMashiach, par conséquent, nous rejetons les commandements de Dieu, il n'y a plus d'autre forme de rachat pour nous. Ce qui nous attend, c'est le jugement et ce qui vient avec le jugement. Dans ce concept, nous devons très bien le comprendre parce qu'il est très important pour nous de savoir que Yeshua nous a rachetés par son sang, maintenant nous l'appartenons. Ok, il nous a rachetés. C'est un peu comme tu arrives dans une plantation, tu trouves on maltraite les serviteurs parce qu'ils doivent une grosse somme d'argent au propriétaire. Toi, tu dis, ok, je vais les racheter. Et en les rachetant, ils deviennent ta propriété, tu en fais ce que tu veux. Et ce que l'Éternel attend de nous maintenant, c'est d'être saint, comme il est saint. Plus de sacrifices dans le temple, plus de lévites, plus de sacrificateurs. C'est le one-on-one maintenant, nous et notre Dieu. Chacun porte son fardeau. Bien. Nous allons lire le dernier chapitre. Est-ce que quelqu'un veut lire? Je sais que tout le monde a déjà lu. Mais je vais dire. Okay. Chapitre 31 du livre d'Exode. L'Éternel dit à Moïse, regarde, j'ai appelé par son nom
Betsaléel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli du souffle de l'Éternel, du souffle de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de connaissance pour toutes sortes de travaux, pour concevoir des ouvrages, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour faire toutes sortes de travaux. Je lui ai donné pour aide Oholia, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, le coffre du témoignage, l'expiatoire qui est dessus et tous les ustensiles de la tente. La table et ses ustensiles, le porte-lampe pur et tous ses ustensiles, l'autel de l'encens, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve et sa base, les vêtements spéciaux, les vêtements saints pour Aaron le prêtre, les vêtements sacerdotaux de ses fils, l'huile d'onction et l'encens aromatique pour le sanctuaire. Ils feront exactement ce que je t'ai ordonné. L'Éternel dit à Moïse, 3. Dis aux Israélites, surtout, vous observerez mes sabbats. Ce sera un signe entre moi et vous dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi l'Éternel qui vous rend sacrés. Vous observerez le sabbat, car il est saint pour vous. Celui qui le profanera sera mis à mort. Quiconque travaillera ce jour-là sera retranché du sein de son peuple. Pendant 6 jours, on travaillera, et le 7e jour, il y aura sabbat. Repos sabbatique, saint pour le Seigneur, pour l'Éternel. Quiconque travaillera le jour du sabbat sera mis à mort. Les Israélites observeront le sabbat. Ils célébreront le sabbat dans toutes leurs générations comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe pour toujours. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, et le 7e jour, il s'est reposé, et il a repris souffle. Lorsqu'il eut achevé de parler à Moïse au mont Sinaï, il lui donna les 2 tablettes du témoignage, les tablettes de pierre écrites du doigt de l'Éternel. Amen. 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 OK. Y a-t-il des questions ici, des commentaires? Non, pas pour moi. Pour moi, un commentaire, parce que depuis tout à l'heure, là, quand on dit qu'il fait une alliance perpétuelle, on dit que c'est irrévocable. Et là, il parle du sabbat, et il dit qu'on doit l'observer en tant qu'Israélites, observeront le sabbat. Ils le célébreront dans toute leur génération comme une alliance perpétuelle. Mais maintenant, là, quand on parle du sabbat, ça veut dire que tu es un juif. Le juif, là, avec la kippa, quoi. Je te comprends pas. Je dis, depuis tout à l'heure, là, quand on dit que c'est une alliance perpétuelle, c'est une alliance qui est irrévocable. Mhm. Et là, on dit que les Israélites observeront le sabbat, ils célébreront le sabbat dans toute leur génération comme une alliance perpétuelle. Oui. Et maintenant, par exemple, moi, quand je dis à des amis que je pratique le sabbat, ils me disent que je suis juif, le juif qui porte la kippa. Voilà quoi. Il y a des chrétiens qui ne comprennent pas qu'il faut qu'ils observent le sabbat. Oui, mais tu dois comprendre que je suppose que tes amis sont chrétiens, entre parenthèses. Non, il y en a qui sont athées, il y en a qui sont, je dis ça comme ça, hein. Mhm. Mais ils sont de toutes. Il y a de tout, quoi.
athée, païen, chrétien, voilà quoi. Bon, les gens donnent des réponses par rapport à ce qu'ils savent ou bien par rapport à ce qu'ils pensent savoir. Donc, ça serait une perte de temps pour toi de commencer à les expliquer parce qu'ils ne vont rien comprendre. Donc, s'ils disent que tu es juif, qui porte la kippa et tout, si moi j'étais toi, je vais juste te répondre oui, tu as raison. Et la conversation s'arrête là. Mais moi, je ne lui réponds même pas. Je lui dis, bon, ben toi, tu comprends rien, tu as rien dans ta tête, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Moi, je Oui. n'existe pas, hein. Oui. Moi, non, moi, c'est très simple. Hein. Tu fais ce que tu veux, tu prends ce que tu veux, et puis voilà, moi, en tout cas, voilà. Moi, je respecte les écrits et c'est tout. Après, les chrétiens, ils viennent dire, ah ouais, mais ça, c'est l'ancienne alliance, la loi c'est plus la loi, c'est pas la loi de Moïse. Ils ont toujours quelque chose à dire, quoi. Oui. Ce sont des questions que nous ne cesserons jamais de rencontrer parce que les chrétiens naissent tous les jours et les Israélites naissent tous les jours. Donc, aussi longtemps que nous aurons des chrétiens aux alentours, aussi longtemps ces questions vont toujours revenir. C'est ça. Mais toujours est-il que si nous sommes dans la nouvelle alliance, bon, alors ne nous marions plus. Ne demandons plus la dîme. Faisons ce qu'on veut. Parce que la loi, il n'y a plus de loi. Okay? Il n'y a plus de loi. Donc, qu'on ne t'impose plus de ne dire que la vérité. D'aller à l'église le dimanche, parce que ça, c'est une loi pour eux. Oui. Oui. Vivons comme on doit vivre. De toute façon, il n'y a plus de loi. Donc, il y a un film, c'est une série, ça s'intitule Lucifer. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu à voir cette série. J'ai vu le titre, mais je n'ai jamais regardé. C'est intéressant. C'est intéressant dans le sens où ça nous permet de comprendre en fait l'esprit qui est dans le monde, l'esprit qui œuvre dans le monde. Donc, ils essaient de montrer une image repentante de Lucifer qui a fui les enfers. Il ne veut plus être en enfer pour torturer les âmes. Il veut vivre maintenant sur terre pour aider les humains. Et la raison pour laquelle Lucifer est allé en enfer, c'est parce que depuis sa naissance, on l'a créé pour ça. Donc, il n'avait pas de choix. Donc, c'est ça, c'est un peu ça la caricature de la série. D'accord. Je regardais encore cela hier. La partie que j'ai vue hier, c'est la partie où Ève a fui le paradis parce qu'elle s'ennuyait au paradis. Elle dit qu'elle n'était pas elle au paradis, alors elle est revenue sur terre pour jouir de la vie, c'est-à-dire aller en boîte de nuit, fêter, s'amuser. Mais elle est surtout venue pour revoir son ex. Son ex qui est Lucifer. Wow. Donc, j'ai fait des captures d'écran avec des petites parties de 2 à 3 minutes où je vais faire des mini commentaires dessus. Je vais vous envoyer. Pour quelqu'un qui n'a jamais pu à ouvrir une Bible,
pour comprendre l'histoire de la Genèse. Ce film-là sera une référence pour elle ou bien pour lui, comme la vérité. Parce que lui, il va interpréter cela comme un résumé de la Bible. Comme quoi, tu n'as plus besoin d'aller lire la Bible. Ce que nous te disons là, c'est ce qui s'est passé. Donc, autant de choses que nous voyons tous les jours, que nous entendons tous les jours, peuvent nous influencer, même lorsque nous sommes au sommet de la connaissance de la parole de Dieu. Un petit détail peut venir complètement bouleverser notre entendement. C'est pourquoi, souvenons-nous que l'Éternel prend garde aux plus petits détails. Tout comme nous avons vu tout à l'heure où il a même designé le caleçon des Lévites. C'est à ce détail près que l'Éternel fonctionne. Donc, arrêtons de nous séduire en disant que l'Éternel connaît notre cœur, patati, patata. C'est des paroles qui vont nous décevoir. Parce que lorsqu'on le dit, nous nous convainquions que notre cœur est bon. Et que Dieu sait que notre cœur est bon. Si nous pouvons avoir ce détail de nos vies, nous comprendrions que nous ne sommes même pas près du but. Je le dis particulièrement pour moi, parce que il y a tellement à faire que je ne fais pas. Et avoir l'audace de dire d'être parfait ou bien être proche du but, c'est un risque énorme. Restons toujours dans l'ambiance dans laquelle je ne connais pas assez, je ne fais pas assez, je dois faire davantage. Oui, frère, c'est toujours comme ça que je vois ça. Oui. Le plus nous allons être dans cet état d'esprit, je pense, le mieux nous allons nous rapprocher du but. Oui. Parce que il est plus facile pour un pécheur. Quand je dis bien un pécheur, c'est un pécheur vraiment que le péché est dans son sang. C'est plus facile pour lui d'entrer dans le royaume, ok, que toi qui penses avoir déjà atteint le royaume. Oui. Ça peut nous rappeler. Juste penser qu'il faut être pur pour être dans le royaume. Oui. Donc, je ne vais pas nous retenir plus longtemps. Je pense que nous avons lu, nous avons fait une bonne partie aujourd'hui. Il nous reste peut-être 2 sabbats. Ou peut-être qu'on peut finir au prochain sabbat. Il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chapitres. On verra. Peut-être on pourra finir ça au prochain sabbat. Donc, essayons de revenir sur ce que nous avons déjà vu auparavant de temps en temps lorsqu'on n'a rien à faire. Dialoguons entre nous. Personne n'a le monopole du savoir ou alors du paradis. Nous sommes dans la même course. Nous allons passer devant le même juge. Mais nous n'aurons pas les mêmes résultats à la fin. Donc, soutenons-nous du mieux que nous pouvons. Pas seulement en parole, mais commençons à le faire en acte aussi. Oui, je suis d'accord, frère. Parce que c'est les actes qui comptent devant l'Éternel et non les paroles. Oui. Donc,
On n'a pas prié pour commencer, je vais prier pour conclure. Oui, tu as fait une petite prière simple. Au début, c'était... Tu veux prier? Oui, mais pas, tu n'as pas dit, bon, ben, je vais prier, mais tu as dit, ouais, merci de nous avoir gardé cette semaine, merci. Voilà. Elle était Ah, très simple. ah, C'était ok. pas... Ok. Ok, on va prier donc. Oui. Voilà. Merci à Haya, Père éternel et tout-puissant, et la grâce que tu nous communiques encore aujourd'hui d'être en vie, d'être de vous, d'être en santé. Nous te remercions, Père, pour tous les dangers, pour tous les obstacles, pour toutes les peines que tu nous as permis de surmonter tout au long de cette semaine. C'est encore à toi, éternel, que nous tendons les mains et que nous regardions pour affronter les prochaines difficultés qui approchent. Éternel, en toi, nous avons déjà été vainqueurs. Tu nous as choisis parmi des milliers, parmi des millions, parmi des milliards, pour connaître ta parole, pour connaître ton nom et savoir les choses qui te plaisent. Éternel, il est vrai qu'il y en a beaucoup que nous ne faisons pas. Mais selon la grâce et la force que tu communiques, accorde-nous, Éternel, de toujours rester dans la course, de ne pas abandonner avant l'arrivée. Autant que les difficultés le seront, Éternel, autant augmente notre foi, augmente notre force, augmente notre patience. Que toutes les maladies, que toutes les craintes, que tous les doutes, que toutes les difficultés qui nous empêchent d'atteindre ce but soient annulées au nom de Yahshua HaMashiach. C'est toi notre force, c'est toi notre rempart, c'est toi notre Père, c'est toi notre Dieu, c'est toi notre Roi. Amen. Amen. Ok, Shabbat Shalom à toutes et à tous. Shabbat shalom. Shabbat shalom. À toi aussi, mon frère, ma soeur. Shabbat shalom.